Sri Swami Krishnananda, rien ne peut se comparer au satsang. Visiteur. Comment cela se fait-il que lorsque nous méditons ici, à Rishikesh, nous pouvons aller plus profondément que lorsque nous méditons dans d'autres endroits? Swamiji. C'est à cause de l'influence de l'environnement. C'est la raison derrière tout cela. Si vous êtes dans un environnement différent, la pensée change. Les circonstances et l'environnement ont une grande influence sur le mental. Si vous êtes tout seul, vous allez penser d'une certaine manière et d'une manière différente de celle que vous aurez ressentie si vous êtes au milieu d'une grande foule. Si vous êtes à l'intérieur d'une église ou d'un temple, votre mental aura une certaine couleur qui sera complètement différente de la couleur qui le caractérise au supermarché. Si vous êtes en présence d'une sainte âme, d'un grand homme ou d'une grande femme, eh bien vos pensées seront différentes de celles que vous pourriez expérimenter lorsque vous êtes en présence d'un ou d'une criminelle. Tout ça, ce sont des exemples de la manière avec laquelle les circonstances et l'environnement ont une influence sur nous. C'est pourquoi il est dit que le prérequis le plus important pour un cherchant spirituel est la compagnie de personnes sages, le satsanga. Rien n'est équivalent au satsang. La compagnie, la sainte compagnie de personnes nobles est le meilleur remède pour tous les types de problèmes rencontrés dans la vie spirituelle. Les livres que vous lisez et les amis, les relations que vous avez disent quelque chose à votre sujet. Si vous savez quels livres ont été lus par telle ou telle personne, si vous connaissez son entourage, alors vous connaissez beaucoup au sujet de cette personne. Il y a un vieux proverbe qui dit: dites-moi le nom des livres que vous lisez et le nom des amis que vous avez, et je vous dirai qui vous êtes. Allouez un peu de temps à la lecture de textes spirituels. Cela va générer des pensées nobles. Et surtout, ne vous associez pas avec des gens qui vont distraire votre esprit. À notre époque, les gens ont pour meilleur ami les médias, la télévision, parfois le bar ou le nightclub qu'ils fréquentent. Voilà leur compagnie. Et vous pouvez parfaitement comprendre la nature fragile du mental lorsqu'il est en présence d'une telle compagnie. Visiteur. Comment pouvons-nous vivre une vie plus spirituelle en Occident? Parfois, c'est comme si le monde ne voulait pas de spiritualité. Swamiji. L'objet ne veut pas du sujet parce qu'il y a une différence qui est faite entre objet et sujet. Ce que vous appelez le monde est un objet de conscience. Et tant qu'il est considéré comme un objet, il sera vu comme différent, étranger. Mais c'est une notion fausse. Lorsque l'objet devient le sujet, lorsque le monde et celui qui l'observe deviennent un, alors cet objet cesse de vous troubler. Si le monde est devenu le sujet lui-même, il n'y a pas besoin, par exemple, d'y renoncer. Vous renoncez juste à votre fausse idée de l'existence d'une séparation entre objet et sujet.
Visiteur. Mais, Swamiji, comment pouvez-vous vivre dans le monde sans être distrait par les médias, les nightclubs, les bars? Il y a beaucoup de forces négatives en jeu. Elles sont là, elles sont puissantes. Swamiji, vous n'avez pas besoin d'aller dans ces endroits, vous n'avez pas besoin de passer du temps devant la télévision, devant les médias. Qui vous a demandé de passer du temps devant cela ou d'aller dans tel ou tel endroit? Laissez tout cela, mais vous n'avez pas besoin d'y consacrer plus d'attention. Pourquoi êtes-vous intéressé par cela, visiteur? Je ne suis pas intéressé par cela, mais il, il y a comme une sorte de pression. L'environnement social a une grande influence sur le cherchant spirituel. Swamiji. Oui, cela peut avoir une influence si votre attention est dispersée. Une attention dispersée est vulnérable et il y a énormément de forces qui cherchent à exploiter cette vulnérabilité. Visiteur. Mais Swamiji, nous savons, vous et moi, qu'il n'y a que le Seigneur. Swamiji. C'est su, mais est-ce que c'est cru? Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais votre mental n'y croit pas encore. Le mental dit, tiens, il y a un nightclub, et en théorie, vous dites, oui, le nightclub est le Seigneur. Mais quelle est l'utilité de paroles aussi théoriques alors que votre cœur dit, non, il y a un nightclub? Dites-moi ce que votre cœur dit. Est-ce que le cœur dit, il n'y a pas de nightclub, tout est le Seigneur? Si ça n'existe pas, je n'ai pas d'objection, mais vous dites une chose et vous en ressentez une autre. Cela est une contradiction. Visiteur. Alors, comment devrais-je agir en termes pratiques? Swamiji. Devenez le problème. Alors il cessera d'exister. Il ne vous impactera plus. Il devient ce que vous êtes. Il ne peut plus vous affecter. La question ne se pose plus. Vous devenez vous-même la question. Visiteur. Les gens vont penser que je suis fou si je parle comme cela. Swamiji. Alors devenez les gens qui pensent que vous êtes fou. À ce moment-là, qui pensera quoi que ce soit à votre sujet? Si vous devenez ces gens, il n'y aura plus personne pour penser quoi que ce soit à votre sujet. Il semble que vous pensiez qu'il y a encore quelqu'un à l'extérieur. Visiteur. Oui, c'est un process graduel de reconnaître cela. Swamiji. Lorsqu'on ne veut pas faire une chose, on commence à parler comme ça. C'est un process, par étapes. Vous pouvez faire cela en 1 minute, en 1 seconde. Il n'y a pas de processus. Lorsque le temps est venu pour vous de quitter ce monde, cela est fait instantanément. Vous ne pouvez pas dire, eh bien écoutez, cher ange de la mort, revenez demain. Visiteur. Swamiji, lorsque nous ne sommes pas acceptés par d'autres personnes, que devrions-nous faire? Swamiji. Pourquoi vous inquiétez-vous de cela? En quoi cela vous affecte-t-il si l'autre personne n'accepte pas? Il peut ne pas vous comprendre et donc ne pas accepter, mais est-ce que vous imaginez que le monde entier va vous comprendre? Le monde est si vaste. Beaucoup ne comprendront pas, et s'ils ne comprennent pas, eh bien, laissez aller.
Lâchez prise. Pourquoi vous inquiétez-vous? Quel est le problème? Les problèmes sont créés par le mental. Visiteur, si réellement quelqu'un ne m'accepte pas, mais que j'aimerais faire quelque chose pour eux, qu'est-ce que je dois faire? Swamiji, mais ne faites rien, restez tranquille. Visiteur, il semble qu'il y a deux chemins, deux voies dans la vie. La première voie, c'est de s'attacher au monde et d'accomplir son devoir le plus parfaitement possible. Et la seconde voie, eh bien, c'est de s'attacher simplement au Seigneur. Quelle est la meilleure voie? Vous me dites cela. Est-ce que Dieu est meilleur ou est-ce que le monde est meilleur? Si vous pensez que le monde est meilleur, vous n'avez pas besoin de penser à Dieu. Oubliez-le. Mais s'il y a un doute, pensez encore à cela une autre fois. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas du tout de Seigneur, de Dieu, qu'on n'a pas besoin d'en parler, que le monde tourne parfaitement sans lui. Eh bien, s'il y a des gens qui pensent de cette manière, si ça leur fait plaisir, laissez aller. Mais si il y a un doute, que ce n'est pas exactement cela, et qu'il y a quelque chose qui transcende, quelque chose qui est au-delà de ce qui est perçu, eh bien alors, peut-être que ça vaut la peine de rechercher cela. Qu'est-ce que cela? Quoi que ça puisse être, cela crée le monde. Et ce qui crée le monde ne peut pas avoir de conflit avec le monde. C'est nous qui imaginons qu'il y a des conflits. Mais en réalité, rien de tout cela n'existe. Dieu, quel que soit le nom que vous lui donniez, est totalement incarné dans ce monde. Alors pourquoi s'affronterait-il lui-même? Ce n'est pas possible. L'affrontement est uniquement dans le mental. Il n'est pas en Dieu. Il n'est même pas dans le monde. Vous n'avez pas encore bien compris ce qu'est Dieu ou ce qu'est le monde. Alors, les deux voies que vous avez mentionnées ont des idées imparfaites au sujet de la réalité. Le monde est le vêtement du Seigneur. Alors comment pourrait-il y avoir un conflit? Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.